Salut les Jujiteros, nouvelle interview nutrition avec un champion, un champion contre lequel j'ai eu l'occasion de tourner en compétition et qui est passé sur moi comme un rouleau compresseur. Les Jujiteros, je vous présente Thiago Goiabeira. Voilà, Thiago, salut à toi, merci d'accepter cette interview. Et ben, je vais te laisser te présenter dans un premier temps, nous dire d'où tu viens, quel âge tu as, où est-ce que tu enseignes, où est-ce que tu pratiques. D'accord, bon, bonjour à tous, bonjour, salut Julius. Bah, je m'appelle Thiago Yabeira, je suis brésilien, j'ai 40 ans, je suis ceinture noire depuis 14 ans. Je pratique le jiu-jitsu brésilien, ça fait 23 ans. Et voilà, j'ai mon petit club qu'on a commencé l'année 2020, fin 2020. Et voilà, et depuis ça, on est là-bas au Bono, en Bretagne. Et on développe bien, on a un peu d'adhérents déjà. Et voilà, et on va lancer les athlètes maintenant pour la première fois au championnat de France. Au championnat de France qui aura lieu ouais, le week-end du 17 juin 2023. Excellent. Oui, j'ai vu, ouais, tu étais en Bretagne, à Bono, et j'ai vu aussi que de toi-même, tu allais un petit peu tourner sur les autres clubs, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Je m'entraîne bien, suivant à Noston avec Jean-Marc Le Ouais. Montec. Je m'entraîne aussi de temps en temps à Plérin aussi avec Fabrice Le Montec. Parce qu'en vrai, dans le coin, c'est les deux premiers clubs qui ont créé là-bas. Et quand j'ai arrivé dans le coin, la première chose que j'ai fait, c'est de le rejoindre et m'entraîner avec eux. Et aujourd'hui, on est des amis, on est bien proches et voilà, on partage des moments sur le tapis. Ah, ça, c'est excellent, c'est excellent. Eh ben, écoute, déjà, là, tu vois, on a appris à savoir qui tu es, depuis combien de temps tu pratiques, et pour moi, c'est impressionnant parce que quand moi je t'ai affronté, donc c'était l'année dernière, championnat d'Europe Master, et quand j'ai vu la ceinture avec les barrettes blanches, j'ai fait le calcul et je me suis dit, ah, il était ceinture noire alors que j'avais pas encore commencé le jiu-jitsu. Tu vois, c'est comme ça que j'ai réalisé. Euh, et justement, est-ce que tu pourrais nous parler de ton évolution de la pratique? Donc, tu nous dis que tu as 40 ans aujourd'hui, donc je crois que c'était même la semaine dernière, donc bon anniversaire. Euh, Ouais, c'était et dimanche. c'est ça. Donc 40 ans, ça fait 23 ans que tu pratiques. Donc tu as commencé à 17 ans. Est-ce que avant le Jiu-Jitsu, de tout jeune jusqu'à 17 ans, tu as fait d'autres sports? Maintenant, je faisais un peu de foot. Tu sais, au Brésil, c'est un truc qui est culturel, le football, un peu le foot, mais pas souvent. Même au collège, j'ai joué pas trop, mais en vrai, je faisais pas beaucoup de sport. Mais j'étais toujours en activité. Je faisais du vélo, du skate. J'étais dans la rue en train de courir à droite à gauche avec les copains, tu vois, comme un gamin de quartier, tu vois, qui est là en train de chercher quelque chose à faire. Et voilà, mais du sport vraiment, je pense que ouais, c'est le premier sport que j'ai vraiment engagé, c'était le jiu-jitsu brésilien. Jiu-Jitsu à 17 ans, ok. Et donc, À 17 ans. tu es d'où au Brésil? Parce que tu vois, moi, mon audience, les gens qui me suivent, pour la plupart, ben, on est en France ou en Suisse, tu vois, à la limite. Et on entend toujours des trucs sur le Brésil, tu vois, c'est mythique et tout, mais le Brésil, c'est grand, il y a plein de villes. D'où tu viens, comment tu as grandi, dans quel milieu social, savoir si, tu vois, on dit toujours, oui, le Brésil, c'est des favelas, mais bon, tout le monde ne vient pas des favelas. Et est-ce que tu pourrais justement, par rapport au lieu d'où tu viens et le milieu social d'où tu viens, me dire comment tu as mangé quand tu étais enfant? Ça m'intéresse, ça. Voilà, je suis de la région de Nord-Ouest, de Fortaleza, Ceará. C'est vraiment une ville qui est dans la côte. Il y a beaucoup de plages, voilà, c'est vraiment joli là-bas. Et le milieu social que je viens, c'est de la classe moyenne. C'est des gens qui, voilà, c'est pas favelas, mais j'étais pas riche. Ma famille n'était pas riche, mais ouais, il y avait tout à la maison, jamais manqué rien, tu vois. J'ai fait mes études dans les collèges privés et tout, mais voilà. Et la alimentation, à l'époque, c'était. Parce que chaque région du Brésil, par rapport à la culture, ça change un peu la nourriture. Là-bas, c'est beaucoup le couscous de maïs le matin, le petit-déj.
avec des œufs, ou sinon du pain avec du beurre, café. On fait souvent aussi des vitamines de banane, des trucs comme ça le matin. Le repas de midi, c'était normalement du riz, haricots, c'est la base, haricots Ouais, noirs. Viande, poulet, poisson, ça dépend. Et quand j'étais jeune, c'était suivant la collation, hein, le goûter de l'après-midi, c'était un gâteau avec un guarana, un coca, un truc comme ça, tu vois. Et le soir, c'était un truc plus simple. Chez moi, c'était pas très important le repas de soir, mais on faisait quoi? On faisait des burgers, on faisait des hot dogs, on faisait des sandwichs. Sinon, on faisait aussi des repas. Ça dépend, c'était un truc comme ça. ouais, Mais on mangeait quand même à peu près 4 fois par jour. ouais. 4 fois par jour. Ouais. Ok, excellent, excellent, ouais, c'est bien. Mais voilà, sur une alimentation quand même relativement naturelle, mais avec des petites collations, tu dis des biscuits, des gâteaux, des petites boissons sucrées, ouais, quand on est gamin, écoute, ouais, ouais, très, très bien. Ouais. Et, Ouais. ça, jusqu'à 17 ans, tu commences le jiu-jitsu. Est-ce que tu as changé, toi, ton alimentation par rapport à ta pratique sportive quand tu as grandi? Mm. Quand j'ai commencé le jiu-jitsu, j'ai rien changé. J'ai gardé mon habitude. Mais par contre, je m'entraînais beaucoup. Mais je faisais que du jiu-jitsu. Je faisais pas d'entraînement physique à côté, genre la muscu, un truc comme ça. Mais ceinture blanche, tu vois, tu démarres le truc, tu tombes passionné. Et voilà, j'ai m'entraîné 5 fois par semaine. Et voilà, et c'était déjà un bon départ pour quelqu'un qui a démarré une nouvelle activité. Ouais. Mais l'alimentation, la nourriture, c'était toujours la même. Jusqu'à la ceinture noire. Et là, quand j'ai pris la ceinture noire, ça a changé. Ça a changé vraiment. Et alors, ça a changé. euh, alors, je vais peut-être avoir deux questions. Un, est-ce que de la blanche avant la noire, tu as fait de la compétition ou est-ce que tu as attendu la noire d'être en compétition? Et deuxième question, pourquoi tu as changé l'alimentation quand tu es arrivé ceinture noire? Voilà. Quand j'ai démarré, les premiers 6 mois de pratique, j'ai fait la première compète où j'ai rien compris. J'étais là et tout. Le truc que les gens parlaient à côté. Allez, fais ça, fais ça. J'entendais rien. Et je pense qu'en ceinture blanche, j'ai fait 3 compétitions. Il y a une qui j'ai réussi quand même faire en deuxième place. Et pour moi, l'autre qui a commencé à marcher vraiment à partir de la ceinture bleue. Je ne sais pas pourquoi, mais en ceinture blanche, je n'ai pas fait de gros résultats. J'ai rien fait, tu vois, en vrai. Et à partir de la ceinture bleue, j'ai commencé à faire de compétition. J'ai toujours fait la compète, au moins 2 fois par an, je faisais, depuis toujours. Et quand j'arrivais en ceinture noire, le déclic, c'était quoi? C'est d'abord réaliser que j'avais une ceinture noire dans ma ceinture. Et la première chose que j'ai pensé, c'était à les grands champions. Ouais. Et là, je me dis, hop, la ceinture noire, il y a des mecs ceinture noire qui sont chauds. Il faut voir le truc là, maintenant un peu plus sérieux, tu vois. Et j'ai vu un nutritionniste à l'époque pour me passer une diète et tout. Et j'ai suivi cette diète-là pour un an, tout comme ça. Et après, j'ai recommencé à manger un peu de n'importe quoi, boire un peu d'alcool, tu vois. Parce que là-bas, c'est vraiment un pays très festif. Et les week-ends, c'est genre, allez, on va faire la fête, on va boire un peu, tu vois, pour équilibrer les choses. Et ouais. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ça aussi le truc où on pratique un sport qu'on aime. Et toi, tu disais dès la ceinture blanche, 5 entraînements par semaine. J'imagine que tu as maintenu 5 entraînements par semaine jusqu'à la ceinture noire? Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, jusqu'à aujourd'hui, voilà. Et est-ce que tu as vu une différence quand tu as fait ton année là où tu as été suivi par un nutritionniste? Est-ce que tu as vu une différence sur tes performances, sur ta récupération, sur ton physique, le côté visuel, même si je sais que c'est pas ça qu'on cherche en premier au jiu-jitsu? Du coup, là, quand j'ai changé la première fois que j'ai vraiment suivi une diète, j'ai vu direct la différence par rapport à la résistance, le cardio, l'endurance, la récup. J'avais envie de tourner. C'était un truc c'était vraiment incroyable. La sensation que j'avais, je me suis dit, franchement, c'est vraiment bien de bien manger. Et avec le temps, ouais, comme j'avais dit, j'ai lâché un peu cette côté-là. Et après, j'ai repris. J'ai repris, j'ai fait vraiment attention que j'ai mangé. C'était même pas comme tu disais, c'est même pas pour le côté esthétique, tu vois, c'était vraiment pour la performance. Ouais.
Et là, j'ai gardé pour longtemps cette discipline de la nourriture, de bien manger, d'éviter l'alcool, tu vois, de vraiment m'engager à cette côté parce que je voulais être professionnel Ouais. quand j'ai pris la ceinture noire. Genre, c'était pas tout de suite, c'était genre, j'ai pris la ceinture noire, je pense que 12 ans après, je me suis réveillé vraiment et voilà, je vais m'engager. Et c'est là que j'ai commencé aussi à bosser avec le jiu-jitsu. Ouais. J'avais mon club, j'avais des élèves qui je donnais des cours privés aussi. Et j'avais aussi le besoin, comme je faisais ça, c'était mon métier. Et je me suis dit, bah, il faut garder la forme quand même. Et là, j'ai gardé cette côté bien dans la discipline. Ouais. Je suis très très content de t'entendre dire ça parce que tu sais, bon, j'accompagne beaucoup de gens ou j'échange avec beaucoup de personnes qui des fois ne réalisent pas l'importance qu'a l'alimentation sur sa performance à l'instant, mais aussi sur la durée. Comme tu le dis, eh ben, je veux en vivre. Tu sais, maintenant, quand on parle avec les gars, ils veulent tous vivre du jiu-jitsu ou vivre de leur sport. Mais on sait que ça demande des efforts, du travail, de l'entraînement. Mais, Ouais, comme tu l'as dit, l'alimentation, ça fait partie, c'est un des paramètres pour te mener vers la performance qui est répétée régulièrement, et pour qu'ensuite, eh ben, tu puisses devenir pro, en vivre, être professeur. Ben voilà, c'est bien que toi, tu le dises et je suis vraiment content de l'entendre. Question sur justement quand tu as changé ton alimentation, que tu as commencé à être suivi, à faire attention, à prendre soin de ton alimentation. Quels sont les grands changements que tu as apportés en dehors du fait d'enlever l'alcool et autres? Quels sont les grands changements concrètement dans tes assiettes? Qu'est-ce qui changeait? ouais. Qui changeait vraiment, c'était, comme je disais, j'avais plus envie, j'avais plus envie de faire des choses. J'avais toujours, tous les jours, j'étais bien. Je me sentais, oui, la fatigue, c'est normal parce que si tu fais une activité intense, tu fais que de te dépenser, il faut faire le plan, il faut mettre le carburant, tu vois. Et si tu mets le mauvais carburant, c'est comme une machine, tu vois. Si tu mets le mauvais carburant, le truc, il va, tu comprends? Et Oui, si tout tu à mets fait. le bon, ça va partir tranquille, tu vois. Mais et une fois, par exemple, si une fois si je mangeais un truc, un burger, une pizza, là, j'ai senti tout de suite, tu vois, la différence. Même boire une bière, le lendemain, j'ai senti déjà, là, j'ai payé le prix pour boire la bière que j'ai bu un jour avant. Là, Ouais. c'est vraiment, ouais, on change. Parce que des fois, il y en a des gens aussi, en plus de, quand ils sont ceinture blanche, bleue, violette, tu vois, ça dépend aussi où ils par exemple, les gens qui se sont engagés pour faire la compète, des fois ils disent non, mais je bois quand même, ça change rien et tout. D'accord, ok, mais c'est vraiment quand tu prends la ceinture noire, là, tu peux pas faire d'erreur. Et l'erreur, elle commence déjà hors tapis. C'est exactement le côté, il faut être bien hydraté, il faut bien manger, il faut faire au moins 4 repas par jour et équilibrer les choses, tu vois. Le fait le truc de faire pas d'erreur, ça commence là, hors tapis. C'est Tu dans le comprends? détail. C'est dans le détail qu'on fait le champion. Tous les jours. Le C'est détail fait dans- la différence. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on parle. Voilà, tu t'as parlé comme ça jusqu'à ceinture noire, tu as t'as fait ce changement. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire, en gros, quelles sont les plus grosses compétitions auxquelles tu as participé et quels résultats tu as pu avoir? Bon, des plus grandes compétitions que j'ai fait, bah, à l'époque, quand j'habitais au Brésil, j'ai pas fait beaucoup de déplacements parce que en Brésil, oui, au Brésil, j'ai fait pas mal des Open. J'ai fait Open sul-brésilien, c'était au sud du Brésil, à Florianópolis. Je pense que j'ai fait un Open Florianópolis 2 fois. J'ai fait sul-américain. J'ai fait, j'ai fait Manaus et aussi à Rio Open. Je faisais beaucoup d'Open, tu vois. Pourquoi? Parce que j'ai jamais fait un championnat du Brésil CBJJ, que c'est a IBGF, parce que je me suis dit, bah, écoute, d'abord, il faut être champion d'Open, genre un Rio Open, pour après passer à l'étape suivante, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que je pense. Il faut d'abord Faire ses monter preuves, monter les ouais, échelles. les échelles tranquillement pour être bien sûr de résultats, tu vois. Et Et voilà, et international, c'était le plus gros événement que j'ai fait, c'était le championnat d'Europe. ok,
Ok, Lisbonne. ok. Lisbonne, ouais. Et, ouais. Et toi, dans ces... Parce que tu sais, on sait la problématique au Jiu-Jitsu pour les compétitions, c'est la catégorie de poids. Est-ce que toi, entre le moment où tu t'entraînes et le moment où tu combats, tu as beaucoup de poids à perdre ou tu es régulièrement très proche du poids de compétition? Non, je suis toujours bien proche du poids de compétition, mais par contre, ça me posait des problèmes à longtemps avant, au début de la ceinture noire. Voilà, c'est important ça. Je ne savais pas trop faire attention bien avant la compète. Qu'est-ce qui m'arrivait déjà plein de fois d'essayer de perdre le poids, genre, dans les 2 dernières semaines, genre, il me manque 1 kilo à perdre, il faut perdre 1 kilo. Qu'est-ce que je vais faire? Aí j'arrive à la semaine de la compète, il reste encore 1 kilo à perdre, et je vais faire une coupe de carbohydrates, de tout. J'ai même pris des trucs pour déshydrater. Ah, Et il est c'est pas bon du diurétique. tout. Ouais, j'avais des crampes et tout, j'étais pas bien dans la compète, j'étais genre sans énergie. Et avant, je faisais tout bien, mais je comprenais pas ce côté de faire attention au poids. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui, j'ai fait très attention au poids, je vérifie tous les jours mon poids, genre, Ouais. juste par curiosité, tu vois, mais je vérifie quand même pour être bien au poids, pour pas galérer la semaine, parce que j'ai déjà vécu ça et c'est pas bon du tout, j'aime pas du tout. Ouais. Donc, ouais, comme tu es au poids, tu es proche du poids de combat, tu pas trop d'efforts à faire juste pour la compétition au final. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pas beaucoup, juste faire attention. En plus, la dernière semaine, c'est quand je baisse le rythme, et c'est normal de garder un peu plus d'énergie hein, et ça peut monter un peu le poids par rapport à la retention de liquide, des trucs comme ça, tu vois, il faut faire un peu d'attention. Toi, en tant que professeur, est-ce que tes élèves te demandent des conseils pour perdre le poids, pour être au poids pour la compétition ou pour le jiu-jitsu en général? Pas seulement, hein. C'est moi qui des fois j'ai dit, écoute, fais un peu attention, essaye de faire ça, fais un peu d'attention à ça. Ouais, ouais, machin et tout. Ok, ouais. Ouais, je peux changer un peu. J'ai essayé de donner des conseils, mais pas dire des choses vraiment qu'il faut faire, tu vois. Je pense qu'ils ouais, ils vont voir. Je dis juste, oh, si tu fais pas comme ça, tu vas sentir ça et ça. Et des fois, ça arrive d'essayer de perdre le poids au dernier moment. Et là, j'étais pas bien. J'ai dit, bah, je t'avais dit, écoute, tu laisses le dernier moment, c'est pas bon. Content encore de t'entendre dire ce genre de choses que ben si on a du poids à perdre pour une compétition, ben faut pas attendre la dernière minute, il faut prendre son temps, il faut planifier, il faut faire ça bien. Content aussi de t'entendre dire que la semaine avant la compétition, c'est pas là où il faut aller à fond à l'entraînement, c'est là où justement on baisse le rythme, Ouais, perd du jus. Moi, je me rappelle, hein, au début où j'ai commencé, je me rappelle, on avait un coach des fois, c'était la semaine avant la compète, oh, on allait à fond, on se prépare à la compétition, on va à fond. Et à la compétition, bah, t'es tout crevé et tout. Ouais. Des fois, il faut ouais. perdre du jus. J'ai vécu ça aussi, hein. J'ai vécu ça en ceinture noire, de faire des gros entraînements, beaucoup de physique et tout, en tout cas, si vraiment, j'ai épuisé mon corps 2 fois, genre de overtraining. Ah, j'ai senti vraiment ça, et ça, c'est pas bon du tout, parce que tu penses que tu t'entraînes pas assez, sauf que tu t'entraînes beaucoup, Ouais. tu ne reposes pas trop ton corps, et le jour de la compétition, t'as même pas envie. Ouais. T'as pas envie. T'es mou, tu vois. Et T'as là, pe- tu comprends pas. ouais, t'as perdu l'influx nerveux, l'influx nerveux. Ouais, Thiago, exact. ouais, par rapport à ça, moi, je vais te poser maintenant les questions. Ça va être vraiment, comme tu le dis, tu t'entraînes 5 fois par semaine. Ben moi, je suis orienté nutrition, alimentation. Et les gens qui nous écoutent, en fait, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est concrètement, toi, est-ce que tu as un rituel ou des habitudes d'alimentation avant les entraînements, pendant les entraînements, après les entraînements, pour compenser un petit peu par rapport à ta dépense énergétique? Bon, voilà, j'ai essayé de garder mes 4 repas par jour. Né? J'équilibre le petit-déj. J'ai essayé de mettre beaucoup de fibres, genre céréales, flocons d'avoine. J'ai mis un peu de protéines aussi, du gras. Quel gras? Genre beurre de cacahuète, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Le midi, c'est genre un peu de salade aux légumes avec du riz, poulet, ben, poisson, un truc comme ça, des œufs, ça dépend du jour. J'ai essayé de faire ça. Et avant l'entraînement, j'ai essayé de manger un truc léger. J'ai essayé de manger, genre, des fois, normalement, j'ai fait petit sandwich avec des œufs, 2 tranches de pain de mie.
avec un café. Ou Ouais. sinon, ça dépend aussi des horaires, ça dépend de la journée. Si j'ai mangé un peu tard, parce que c'est pas forcément, je mange pas forcément à midi. Des fois, je mange genre, mon repas, entre guillemets, du midi, c'est à 14 heures, tu vois. Et là, je mange juste une banane, ou sinon deux pommes avant l'entraînement. Juste une question pour mettre un peu du sucre, juste pour dépenser dans l'entraînement. Et pendant l'entraînement, c'est juste boire de l'eau, bien Mhm. hydraté. Et après, j'essaie de récupérer ça en jouant aussi, tu vois. Un peu Les, de écoulement les- tout. les repas du soir sont plus gros. Non, non, au contraire. Ouais, là, j'aimais moins. J'aimais un peu moins, ouais. Si c'est hors compétition, si c'est dans, par exemple, si je sais que dans 4 5 mois, je ne vais pas faire une compétition, et là, je peux faire la même quantité que je mange à midi, je mange le soir. Ok. Mais quand je sais que je vais faire une compète, là, je baisse un peu le carbohydrate le soir. Ouais. Juste un peu d'attention, tu vois. Ok. T'es à quel poids, toi, en général? Normalement, mon poids, il va varier entre 79 et 81. Je ne laisse jamais passer de plus que ça. Sauf l'année dernière, début d'année, après le championnat d'Europe, tu sais, genre, c'était en février, non, 2000, c'était en Italie, c'est ça, en Rome? Janvier, ouais. Ouais, voilà. Après ça, Italie et Rome. Ouais. j'ai pris, genre, pour faire un booking, vraiment beaucoup Ouais. manger sans mesure. Et là, j'ai monté jusqu'à 86 kilos. Et j'étais gras. Ouais. Aí depuis ça, depuis. Aí j'ai parti au Brésil, aí là-bas aussi, j'ai mangé beaucoup. Et au retour, je me suis dit, écoute, là, je vais sécher maintenant, je vais mettre un poids, je vais me mettre la discipline encore, mesurer et tout, peser la nourriture, c'est un peu fou, mais j'ai fait, tu vois. Moi, les gens me voient comme, tu vois, ils se disent, ah, tu pèses ta nourriture? Ouais, je pèse, désolé. Tu vois, il faut. Et là, j'ai depuis ça, depuis l'année dernière, genre, mois de mars. J'ai baissé. Voilà, c'était avant le championnat de Barcelone. Ouais. Voilà, là, j'ai commencé. Là, j'ai réussi à baisser mon poids de 86 kilos pour 80 kilos. Et je me suis senti, je me senti bien et j'ai gardé cette habitude. Mais là, même quand c'est hors compétition, je mange quand même pizza, hamburger, je me fais plaisir, tu vois. Quand c'est l'été, il fait beau et tout, il n'y a pas de compétition, je bois une bière, tu vois. Je vis aussi, tu vois. Ouais. Mais c'est Mais quand c'est occasionnel. compétition, comment? C'est occasionnel. Tout ce qui est burger, pizza, une bière, c'est une fois de temps en temps. Oui, on fait de temps en temps, voilà. Même des glaces, des glaçons, des glaces que j'aime bien. J'aime bien la glace. Une glace de Ben Jerry's, je mange un peu comme ça, rapide. Et oui. Voilà, mais c'est de temps en temps, tu vois. C'est pas un truc que j'aime, donc je vais manger ça tous les jours. Non, 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 pas, oui. Moi, tu sais, je suis content de t'entendre aussi. Tu vois, tu as parlé bulking. Ben voilà, donc prise de masse. Qui veut prendre de la masse? On est obligé d'accumuler de la calorie, donc il faut manger. Donc ben, on Faut mange. manger. Après, tu vois, tu as parlé, OK, on perd de poids, mais on maintient une bonne alimentation. Tu as parlé, moi, un mot qui m'est très cher, c'est discipline. Et ça, voilà, il n'y a pas de Ouais. secret. Et après, tout à l'heure, on a parlé, je te disais, le champion est dans le détail. Eh ben, le détail, c'est ce que tu dis, ben, peser l'alimentation. Moi, c'est les choses que je fais aussi quand je fais des sèches pour, des fois, je fais des shootings photos ou autre pour d'autres activités que je fais à Mhm, côté. mhm. Ben voilà, Oui. il y a des moments, ben, je pèse l'alimentation, les gens, ils regardent comme ça. Ouais, mais on a un objectif, on a cette discipline, on sait ce qu'on veut parce qu'on sait le résultat au final. On sait ce que ça va donner. Exactement. Et toi tu l'as testé et donc tu peux valider ce genre de choses. Euh, Exactement. Parce que des fois, quand on fait ça, les gens vont nous prendre pour des fous, alors qu'en fait, c'est juste que on a envie de performer, réussir dans ce qu'on entreprend. Et c'est aussi les choses qu'on veut véhiculer aux gens qui nous regardent, les gens qui nous écoutent. S'ils veulent atteindre certains résultats, mais il faut qu'ils fassent des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Je pense que tu valides. Ouais, exactement. Il faut changer d'habitude, ouais. Il faut changer quelque chose. Ça, c'est Ouais, vrai. très bien. Je vais finir avec d'autres questions, toujours autour de la nutrition, parce que là, tu viens de définir sur la semaine d'entraînement, mais plus particulièrement sur la compétition. Tu arrives, tu es au poids, mais est-ce que tu as un repas fétiche avant la compétition? Est-ce que tu bois ou manges quelque chose pendant ta compétition? Et juste après la compète, c'est quoi chez toi le rituel? Voilà, rituel. Jour de la compète. Le matin, c'est banane miel. Une banane et miel, c'est tout.
Et après, si j'ai commencé à voir genre faim, tout comme ça, je laisse des bananes à côté aussi pour faire quelques croques et un peu de miel, tu vois, avec de l'eau. Et c'est tout. Pour moi, le jeu de la compétition, c'est vraiment le jour où tu vas dépenser toute ton énergie et là, tu vas mettre le minimal juste pour te donner le booster pour faire ta journée. Une Ouais. fois que c'est fini, voilà. Je me sens même un peu faible après parce que je me sens déshydraté, je sens que mon corps n'est pas bien nourri, mais en même temps, c'est un moment où c'est un moment que tu vas donner tout, tout donner dans la compète et tu vas besoin de ton énergie et je ne peux pas mettre quelque chose dans je ne peux pas mettre quelque chose dedans qui va partager mon énergie. Si je mange un gros sandwich le matin, mon estomac il va digérer ça et mon énergie entend déjà de partir là et quand je vais besoin de mon énergie dans la compète, du coup, ça va pas être 100%, tu vois. Je pense un peu à ça aussi. Mais Ouais. avant, non, avant, c'est la même alimentation. J'essaie de m'hydrater bien. C'est genre boire beaucoup de l'eau. Parce que des fois, les gens disent, ah non, mais je suis pas au poids, je ne vais pas boire de l'eau parce que sinon, non, non, il faut boire parce que tu vas perdre plus, tu vois. Si tu bois plus, tu vas perdre. Mais c'est ça qui m'arrive aussi, tu vois. C'est un truc que j'ai compris aussi, tu vois. Et c'est des choses que j'ai fait avec le temps, c'est des choses que j'ai essayé et ça marchait. J'ai dit, putain, ça marche. C'est ouf. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est voilà, ça marche, c'est testé pour toi, c'est éprouvé. Donc, ok, je répète ça. Et Ouais. question, c'est, bah, tu vois, maintenant tu as 40 ans. Est-ce que tu as tout de même noté une différence au niveau physique, au niveau des sensations, euh, tu vois, entre 25, 30 ans et 40 ans par rapport à ta pratique? Bah oui, je sens, hein. Je sens facilement. Là, le temps de récup. Ouais. Le temps de récupération, je sens beaucoup différent. Par exemple, tu as 25 ans, tu vas manger n'importe quoi, tu vas t'entraîner, tout va bien, tu vois, tu sens rien. Là, 30 ans, ça va. Jusqu'à 35 ans, je trouve que de 30 à 35 ans, la forme physique, elle est très bien. Et quand tu dépasses les 35 ans, tu commences à sentir quelque chose, tu vois, à niveau de récupération. Aujourd'hui, tu fais genre un gros entraînement, bagaille, tout, fort, le lendemain, c'est pas pareil, tu vois. Et tu te dis, bah, pourquoi? Bah, bon, je sais pas pourquoi, peut-être j'ai pas bien dormi, mais non, tu es fatigué d'hier, tu vois. Et en plus, quand tu arrives à la quarantaine, là, il faut faire plus attention à les intensités d'entraînement. Il faut faire aussi ce que j'ai fait, tu vois. J'ai fait genre des entraînements basse intensité. Si j'ai fait un entraînement fort aujourd'hui, demain, c'est pas fort, tu vois. Et j'ai essayé d'équilibrer dans la semaine, tu vois, par rapport à ça. J'ai essayé de mettre les thèmes chaque jour pour être intéressant. Parce que l'entraînement, c'est pas que faire la force, tu vois. C'est pas la muscu. Très, très content que tu le dises. Parce que, bah, tu vois, moi, toi, je suis sur l'année de mes 42 ans. J'ai pas mal de mes clients qui, eux, entre 30 ans, 45 ans. Et je leur dis, les gars, c'est pas parce que vous allez vous entraîner à fond tout le temps que ça va payer. Je dis, des fois, il faut lever le pied pour récupérer, bien vous hydrater. Le repos, c'est important. Mettre des thèmes dans les entraînements. Ouais, Et le fait que tu le dises, bon, voilà, ça va donner un autre son à ce que je dis. Je leur enverrai l'interview. Thiago, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Je vais terminer avec ce que j'appelle un speed quiz. Donc, je te pose une question, je te donne le choix entre deux réponses et tu dois me dire rapidement ton choix. D'accord? d'accord. Alors, thé ou café? Café, Brocoli ou haricots verts? brocoli, Vanille ou chocolat? chocolat, Ah ouais. Sucré ou salé? salé, Ghee ou no ghee? ghee. Avocat ou pizza? Pizza, Ah! pizza. Et J'adore dernière, pizza. œuf au plat ou omelette? Plat, Œuf au plat, ok. au Thiago, je plat. te remercie vraiment beaucoup. Je mettrai tes informations et pour tous ceux qui nous regardent, les informations de Thiago que vous pourrez retrouver sur Instagram, par exemple, seront en dessous dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir son compte,
vous abonner, voir ce qu'il fait, aller le saluer sur les compétitions. Thiago, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Bah, juste un message que je peux donner à tout le monde qui pratique le jiu-jitsu brésilien, qui essaie de faire de temps en temps la compète. Il faut juste savoir que l'athlète, il n'est pas toujours athlète. Et la personne qui n'est pas athlète peut être de temps en temps athlète aussi, tu vois. Ça veut dire quoi? Tu peux faire un petit effort, un mois ou deux pour bien arriver dans une compète. Excellent. Merci pour ces mots. Merci pour ces mots, Thiago. Merci. Merci à toi. Merci les Jujiteros de nous avoir suivis. Je vous rappelle, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez cette vidéo, faites connaître Thiago, ces messages-là, tout ce qu'il a dit, c'est vraiment inspirant, ça va vous donner des clés à vous, vos partenaires d'entraînement. Je vous dis à la prochaine. Paro!